Donc votre cours doit se terminer pour l'instant sur le grand 2, drogue et perception visuelle, quoique vous devriez déjà avoir le grand 3, cerveau, apprentissage et mémoire, d'après le QCM, pour vérifier que tout est bien en place. Donc l'apprentissage et la plasticité cérébrale, vous avez donc vu le C'est pas sorcier et pris des notes. Il faut vraiment que vous appreniez à prendre des notes sous forme de termes et pas de phrases complètes. Vous voyez par exemple ce que j'ai pris comme note ici et qui m'a servi à construire le QCM que vous avez réalisé. Alors le document de votre livre, je vous conseille de le recopier dans votre cours. Avant apprentissage, on a un neurone 1 qui communique avec un neurone 2. Après apprentissage, vous voyez qu'il y a plus de synapses entre ces deux neurones. De nouvelles connexions ont été établies. Donc la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser. C'est une adaptation aussi bien anatomique, plus de synapses, que fonctionnelle, transmission de messages au niveau de ces synapses, en fonction des stimulations qu'il reçoit et de l'expérience vécue. Ce phénomène se produit par réorganisation des connexions entre les neurones existants. Par exemple, le nombre de synapses augmente ou diminue, ou les neurones changent de fonction. C'est ce que l'on voit pour un aveugle ici qui apprend le braille dans cet exemple. La notion donc, l'apprentissage repose sur la plasticité cérébrale. Il nécessite la sollicitation répétée des mêmes circuits neuroniques. Important pour apprendre vos leçons. Deuxième paragraphe, la mémoire et la plasticité cérébrale, avec la deuxième partie du C'est pas sorcier, toujours prise de notes sous forme de mots. Et donc ce schéma est intéressant. Il peut illustrer la notion, à savoir la mémoire nécessaire par exemple à la reconnaissance d'un visage ou d'un mot, repose sur la plasticité du cerveau. Et la conclusion du chapitre est la mise en place du phénotype fonctionnel du système cérébral impliqué dans la vision, repose sur des structures cérébrales innées, ça on l'avait vu dans un précédent TP, issu de l'évolution, mais aussi sur la plasticité cérébrale au cours de l'histoire personnelle. Voilà qui termine le chapitre et la partie sur la vision. Merci de votre attention.